Vous disposez, Monsieur le Président, messieurs, au dossier de tous les éléments pour comprendre et tirer les conséquences de ce qui se trouve à la racine de ces atrocités, comprendre les divisions et les manipulations politiques qui ont contribué à créer un environnement propice à la violence de masse. Cette compréhension, et j'en suis convaincu, cruciale, non seulement pour rendre la justice aux victimes, mais aussi pour prévenir que de tels actes ne se reproduisent. Monsieur le Président, mes honorables assesseurs, messieurs les juges, en cette heure solennelle, alors que notre mission touche à sa fin, permettez-moi de conclure en revenant sur l'importance cruciale de ce procès. La tâche qui vous incombe, celle de rendre la justice, votre tâche est d'une lourdeur sans pareille. Vous êtes confrontés à la responsabilité immense de juger des crimes atroces qui ont marqué à jamais l'histoire de votre pays. Depuis le début de ce procès, des témoignages concordent pour constituer des preuves irréfutables contre les accusés. Vous avez entendu des témoignages poignants. Les faits survenus le 28 septembre 2009 au stade de Conakry sont d'une violence inouïe. Des vies innocentes brisées, des familles détruites, une société traumatisée. Les accusés, en leur qualité respective, ont joué des rôles déterminants dans ces événements. Leur responsabilité, tant morale que pénale, est solidement établie par les preuves présentées devant vous. Ces crimes ne sont pas de simples crimes de droit commun. Ils constituent des crimes contre l'humanité par leur nature systématique et généralisée, par leur nature politique aussi, et par ce que sous-tendait cette violence politique dans le contexte guinéen. Les souffrances endurées par les victimes ne peuvent être pleinement réparées, mais il est impératif que justice soit rendue. La reconnaissance de ces crimes et la condamnation des coupables sont essentielles, non seulement pour les victimes, mais aussi pour notre société tout entière. Elles sont le socle sur lequel nous devons construire un avenir de justice et de paix. Messieurs les assesseurs, les victimes de cette tragédie attendent depuis trop longtemps que justice soit faite. Elles ont vécu avec la douleur, la peur et l'incertitude. Aujourd'hui, elles regardent ce tribunal avec l'espoir que leur souffrance soit reconnue, que leur voix soit entendue et que les coupables seront tenus responsables de leurs actes. C'est important pour nous de le dire, de le répéter, de le marteler. Cela vous a déjà été dit. Et donc je le répète, elle ne demande pas vengeance. Elle ne demande pas vengeance, elle demande justice. Une justice équitable, fondée sur la vérité et le droit. Elle demande à ce que vous leur rendiez leur dignité. Car il est possible, Monsieur le Président, messieurs les assesseurs, que vous sachiez, en humanité, tendre la main à ces familles dans le deuil, à ces hommes violentés, à ces femmes qu'on a violées au stade, que vous sachiez leur tendre la main pour leur dire qu'elles sont les victimes de quelque chose d'inadmissible, qu'au nom du peuple guinéen, vous ne sauriez accepter. Leur tendre la main au nom du peuple pour dire qu'elles ont vécu une injustice et que leur dignité, Monsieur le Président, est intacte. Votre décision transcende ce procès. Elle est un message fort et clair que de tels actes ne resteront pas impunis, qu'aucune position de pouvoir ne peut protéger un individu des conséquences de ses crimes. Votre verdict sera un symbole de l'engagement de la nation guinéenne envers la justice et les droits humains. Il réaffirmera notre foi dans la capacité de ce système judiciaire et notre détermination au GDH et au FIDH à protéger les innocents contre la tyrannie et l'oppression. Je vous exhorte à rendre un verdict qui honore la vérité et la justice. Les victimes et la nation entière attendent ce moment avec un espoir immense, je l'ai dit tout à l'heure, elles retiennent leur respiration, que votre jugement soit à la hauteur de l'exigence de justice qui nous anime tous, en condamnant fermement les responsables de ces crimes
vous apporterez une lumière d'espoir et de guérison à ceux qui ont tant souffert.